Le rapport de la commission sénatoriale a été soumis ce jeudi par devant le bureau du Sénat de la République. L'annonce a été faite par le président de cette commission, Simon Dieusseul-Dera. Le parlementaire a par ailleurs précisé que ce document est déjà paraphé par 5 des 8 membres. Et signataire de ce document, le sénateur de l'Ouest, Steven Benoît, dit cependant émettre des réserves. Suivez ce reportage de Georges Allen. Le rapport de la commission sénatoriale spéciale étant soumis, le Premier ministre désigné Gary Conille sera fixé sur son sort au Sénat de la République d'ici le début de la semaine prochaine. C'est en tout cas ce qu'a fait savoir le sénateur Simon Dieusseul-Dera, président de la dite commission. Questionné sur la teneur du rapport, M. Dera s'est gardé de révéler quoi que ce soit avant la séance de ratification. Toutefois, l'élu de Plateau Central confirme que seuls 5 des 8 sénateurs membres de la commission ont déjà signé le rapport. Oui, nous confirmons effectivement depuis hier, à partir de 5 p.m., le rapport a déposé officiellement devant le bureau et Sénat. Le bureau Sénat lui-même a une mission pour lui et de distribuer une copie de rapport ça par chaque sénateur dans l'Assemblée. Pour prendre connaissance du rapport, 24 heures avant la séance en fait. Les gens qui sont habilités pour rendre public, ce n'est pas nous-mêmes, c'est le bureau Sénat. Donc c'est le bureau Sénat qui dit un cadeau exactement ça comme dans le rapport. Il y a 8 membres de la commission, il y a 5 qui ont déjà signé. L'autre 3 qui ont signé, c'est parce que pas n'importe quel instant qui ont signé, mais nous au moment où ils ont entré à signer. Le sénateur Steven Benoît, qui était chargé de se rendre au service d'immigration et d'émigration pour vérifier l'authenticité des 4 passeports soumis par le prétendant à la primature, avait déclaré que ces pièces sont correctes. Maintenant que le rapport est finalisé et remis au bureau du Sénat, Steven Benoît émet des réserves, tout en promettant de conduire de grands débats lors de la séance. Donc, moi-même, moi signé un rapport là, l'homme fin du document sous toute réserve. Sous toute réserve, parce que j'ai un paquet de bagailles, moi, ouais, dans le rapport là, je ne suis pas d'accord avec eux. Comme article 528, règlement intérieur Sénat, il dit, si un sénateur dans la commission a une position dissidente, ou qu'il doit consigner position dans le procès verbal là. Donc, je consigné position dissidente. Donc, moi, si un rapport là, et à côté de signature, je mettez sur toute réserve. Donc, je dois annoncer que j'ai une position dissidente et je écrit une page, position dissidente. Tout le monde connaît pour qui ça, je voté dans un sens ou bien dans l'autre. Ce rapport est-il favorable ou défavorable? Seuls les sénateurs sont en mesure de répondre à cette interrogation. La seule chose que l'on sait, c'est que la politique tranchera le jour du vote. L'ancienne sénatrice Evelyne Chéron déplore le fait que jusqu'ici, le pays ne soit pas encore doté d'un nouveau gouvernement plus de 4 mois après l'investiture du président Martelly. Madame Chéron en impute la responsabilité aux parlementaires qui, dit-elle, passaient leur temps à négocier au lieu de s'occuper des intérêts du pays. Cependant, en ce qui concerne le choix de Gary Conille comme Premier ministre, la coordonnatrice nationale de la coalition haïtienne des femmes leaders, COFEL, dit se référer à l'article 157 de la Constitution. Au point de vue juridique, je ne suis pas versé là-dedans, mais je connais que l'article 157 là, qui ça qu'il dit, mais que le dit, que faut qu'on résident, faut qu'on là pendant 5 ans. Et en effet, je connais le Premier ministre désigné, pas là pendant 5 ans. Et moi, je ne suis pas à rentrer dans ce sujet, mais je connais que je joigne des provisions pour faire connaître que le fait qu'il était à l'étranger, il était censé avoir un titre que le capable résident d'Haïti. Si c'est vrai, eh bien c'est tout à fait normal, mais si ce n'est pas vrai, encore une fois, c'est la Constitution qu'il y a mis à terre, c'est malheureux, tout le temps il y a violé la Constitution. Pour penser que des sénateurs et des députés qui doivent faire négocier, moi-même, je connais que je ne suis pas chambre d'accord avec négocier parce que un gouvernement pour le monter, un président choisi Premier ministre, depuis il respecte la Constitution, c'est tout à fait normal pour le vote là, je ne suis pas d'accord avec négociation. Et c'est ça qu'a fait, et c'est parce que la négociation qu'a fait tout le temps qui vient pas jamais capable de parce que tout le monde voulait pas là-dedans. Et je voulais que pays d'Haïti, que le peuple là tout connaît, il faut faire très attention parce que tout le monde a cherché par eux. Pas qu'il y ait aucun monde qui a intérêt, non. Tout le monde, c'est intérêt personnel, pas intérêt national. Le jour où on a intérêt national, eh bien, on a que un président, il présente le Premier ministre désigné, le Premier ministre désigné à venir, l'article 157, tout ça, l'article 157 l'a dit. Il respecte lui, eh bien, le nommer sans pas besoin de dire, bon ministre à droite, bon ministre à gauche, bon secrétaire général à droite. Il est temps que ça cesse et tout autant, ça va cesser, on a toujours le même problème ça.
Réagissant sur l'intention qu'aurait le président Michel Martelly de rencontrer les anciens chefs d'État encore vivants et présents dans le pays, l'ex-candidate à la présidence, Myrlande Hippolyte Maniga, affirme qu'elle-même et son époux, le professeur Leslie François Maniga, sont prêts à accueillir l'actuel chef d'État. En ce qui concerne la décision du président Martelly de mettre sur pied une force de sécurité nationale, la secrétaire générale du RDNP s'interroge sur la qualité et la mission qu'aura ce corps. Sur le plan juridique, l'armée d'Haïti existait toujours. Mais c'est vrai, pas de caserne, pas de soldats, pas d'officiers, pas d'armes, pas d'uniformes, pas de rien. Mais quel que soit genre ou capable où l'armée à genre d'exister, c'est pour poser la question fondamentale. Est-ce que pour la sécurité de l'État, sécurité du territoire, sécurité des citoyens, on n'a pas besoin d'une force militaire qui est différente de la force de police. Parce que c'est deux corps différents. Mais force armée, force militaire que nous avons besoin, sont forces qui sont spécialisées, là pour la défense du territoire, là pour la défense de l'État. Et l'homme dit l'État, je veux dire, il y a un gouvernement, la défense de l'État, c'est-à-dire les trois institutions de l'État, pouvoir législatif, pouvoir judiciaire, pouvoir exécutif. Et dans les cas où on vient de la troublaille et que la police pas assez de jambes pour le mettre l'ordre, à ce moment-là, dans tous les pays du monde, ils fait appel à l'armée. Il ne faut pas que nous concevions le rétablissement de l'armée comme un bagage anti-MINUSTA, par exemple. Mais je crois quand même que MINUSTA, il faut qu'il y aille. Cependant, MINUSTA n'a pas qu'à lever comme ça pour le virer de l'eau y aller. Nous pensons qu'il faut que d'abord il y ait rééquilibré la composition interne de la MINUSTA. Ensuite, que nous négocions un plan de retrait de la MINUSTA. Donc, c'est peut-être fret pour nous considérer le problème, pour nous pas comme un bagage anti-blanc, un bagage anti-communauté internationale. Il faudrait que, au fur et à mesure que MINUSTA parle, que Haïtiens prend place, pas prend place MINUSTA, mais Haïtiens assumer les fonctions que MINUSTA a assumées qu'on y a en pays. 750 000 écoliers bénéficieront cette année de programmes de subvention. C'est ce qu'a fait savoir le conseiller en éducation du président de la République, le professeur Georges Gaston Mérizier. Intervenant à la rubrique Le Point de Radio et Télé Métropole ce vendredi, M. Mérizier a par ailleurs fait remarquer que le Fonds national pour l'éducation fera l'objet d'un texte de loi. Comme première mesure qui est annoncée pour cette année, le président de la République a décidé d'éliminer au profit des parents les frais que ces parents ordinairement payent pour l'année scolaire de leurs enfants. Et généralement, il y a un petit frais de 100 gourdes que les parents paient dans les écoles nationales. Et cette année, le président décide d'éliminer ces frais scolaires pour les parents. Donc les parents n'auront pas à payer ces 100 gourdes pour leurs enfants au niveau des écoles nationales. C'est la première mesure. La deuxième mesure qui est extrêmement importante prise par le président de la République, c'est en faveur des enfants âgés de 6 à 12 ans qui sont en dehors de l'école et qu'ils décident d'amener à l'école cette année. Donc, et cela touche particulièrement 8 départements du pays. Donc, le président a déjà recensé tous ces enfants-là et dès lundi, ces enfants seront admis à l'école. Donc, ça totalise environ 142 000 enfants qui vont bénéficier de cette intervention. 142 000 enfants non scolarisés. Non scolarisés. Pour sa part, la représentante de l'UNICEF en Haïti, Françoise Groulos-Ackerman, annonce que des kits scolaires seront distribués gratuitement. Cependant, Mme Groulos-Ackerman demande à ce que ce matériel ne soit pas vendu. Ça, c'est vraiment une grande victoire qui commence parce que ce sont des processus longs. Nous allons bien sûr aussi soutenir les professeurs. Il y a 15 000 petits paquets de matériaux aussi pour les enseignants, aussi des stylos, des cahiers, des registres. Ils sont parfois des parents, donc parfois ils auront un double soutien. Et une des choses qu'on va apporter, c'est 750 000 petits sacs à dos avec du matériel. La distribution se fait avec des ONG nationales ou internationales dans tout le pays. Ce seront des petits sacs bleus, comme l'an dernier. Cette fois-ci, ils auront le logo de l'UNICEF dessus. Et mon message, c'est à tous ceux qui recevront ces petits sacs, bien sûr, d'en profiter, mais surtout que ces sacs servent aux enfants.
et pas aux adultes, qu'ils ne soient pas sur le marché, qu'ils ne soient pas vendus. Vous voyez que c'est un grand nombre, la tentation est grande d'en faire du profit, mais bien sûr ce sont des petits sacs à dos qui sont là pour que les enfants puissent aller à l'école. Maître Carlos Hercule a été élu bâtonnier de l'Ordre des avocats de Port-au-Prince suite au vote des membres du barreau de ce ressort qui s'est tenu ce vendredi au Palais de Justice. Le juriste a remporté les compétitions électorales aux dépens de ses collègues du barreau, Patrick Laurent et Edwin Koch, qui s'est désisté avant la tenue de ce vote. Maître Carlos Hercule remplace à ce poste Maître Gervais Charles, qui vient de boucler son deuxième et dernier mandat à la tête du bâtonnat. Le saxophoniste haïtiano-américain Bouyou Ambroise et son groupe The Blues in Red Bands sont en tournée en Haïti depuis le 29 septembre. Cette activité s'inscrit dans le cadre du programme intitulé Performing Arts Initiative, initié par le département d'État américain. La femme, on connaît que Haïtiens nous d'emblée dans la question de jazz et son bail qui a depuis quelques jours de pays. On ne va pas parler de tout ça, mais nous avons tourné, nous parler de jazz depuis X temps dans le pays. Mais on croit qu'avec effort, Haïti Jazz Foundation, avec l'ambassade américaine, avec l'ISPAN, et l'initiative là pour moi-même, la baille musique là, j'arrête, la baille jazz music, Haitian jazz, ça veut dire jazz haïtien, parce que il y a un mouvement qui est le jazz haïtien et il y a un monde qui est le jazz créole ou le créole jazz. Je pense que ce concert, ça va par un concert qui parle ouvert encore plus et rayon de possibilités ça capable de faire en tant qu'haïtien, la musique. Et nous-mêmes, c'est bon notre lieu, mais bon notre bord Haïti dans le temps. Haïti, c'est nous pour représenter nous-mêmes dans le pays sur notre bord. Et nous faisons avec la musique. Nous voulons être haïtiens, mais c'est une tradition jazz. Et le rôle haïtien joué dans développer la musique qui vient de jazz dans le aujourd'hui aux États-Unis, ça veut dire American Jazz. Il peut enraciner dans Delta, Mississippi, rivière Mississippi, c'est la Nouvelle-Orléans, la Nouvelle-Orléans. Et Haïtiens qui étaient sortis de ce domaine, étaient venus avec une qualité de musique. Et ces musiques, ça, peut-être les musiques, ça, Congo Square, c'est la Congo Square, c'est la musique, ça, et ces musiques, ça, au fait, le dit qui est développé dans sa revue American Jazz.